Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous et que tous vous soyez sous la protection divine et que sa bénédiction abonde dans vos foyers, dans vos affaires, dans votre vie et dans votre famille. Alors, ayant suivi les enseignements sur la dispensation où nous avons vu clairement que celui qui a été désigné par Dieu pour nous apporter le message du salut, ce fut Simon qui par là a porté le surnom de Pierre. Donc quiconque dit Simon et ajoute Pierre, c'est-à-dire Simon-Pierre, témoigne que le leader, l'autorité déléguée par le Seigneur pour nous apporter le salut, c'est ce monsieur. Alors ce matin, nous allons voir la base, le principe réel de la foi chrétienne. Quel est le sujet principal de notre confession? Comment nous l'appréhendons? Qu'est-ce que cela est? Alléluia. Alors quand cela est bien compris et que la foi y est, la gloire du Seigneur se manifeste. Tu reçois tout ce qu'il faut pour être apte à rentrer dans le royaume des cieux. Mais si tu ne l'as pas, toute autre voie que tu emprunterais t'amènerait hors de Dieu. Alléluia. Alors ainsi, nous allons voir le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est par là que la porte s'ouvre pour accéder à Dieu. C'est par la doctrine du Fils de Dieu que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons être bénis, que nous pouvons être guéris, que nous pouvons avoir la prospérité, que nous pouvons avoir la puissance de protection et que nous pouvons enfin rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent comprendre cela parce que tout le temps que l'homme a existé sur terre, il n'y a pas eu de ce genre de manifestation que Dieu a proposé aux hommes pour leur salut. Toutes les dispensations, les 5 dispensations précédentes, la forme de message que le Seigneur a apporté à mettre en pratique pour être sauvé, le contexte du Fils de Dieu, eh bien, semble être déroutant. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, quand je l'ai lu l'autre fois dans Éphésiens chapitre 3, nous dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints », chapitre 3, verset 8, « Dieu m'a accordé la grâce d'exposer, de faire comprendre, d'enseigner. » Je reprends la lecture. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est un mystère qui demeure caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Si tu n'as pas eu la grâce de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'as pas eu l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas accéder au salut. Parce que le Seigneur dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Alors, cette vérité est profonde. Et je voudrais que chacun de vous prête attention, dispose son attendement pour une bonne compréhension, afin que vous puissiez parvenir à exploiter cela pour le salut de votre âme. Gloire à Dieu. Nous avons souvent lutté contre la mort. Et bien que nous soyons tous des grands serviteurs ou des petits serviteurs de Dieu, des disciples qui croient au Seigneur Jésus, et il est même dit, Christ est ma vie, mourir est un gain, mais lorsque la mort viendra, beaucoup se mettront à courir, à fuir pour échapper à la mort. Et pourtant, c'est par là que nous accédons. Nous quittons ce corps mortel
pour revertir l'immortalité. Alors le Fils de Dieu. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 53, il est important que nous lisions cela. Il est écrit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme brûlé, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants tous, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Quand nous venons dans les évangiles, nous voyons dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et dans Actes chapitre 16, verset 31, le salut d'urgence qui a été lancé par Paul et Silas aux geôliers, c'est: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, dans l'âge de la dispensation de la grâce, il n'est plus de question de croire en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Je serai béni, je serai sauvé. Moi, si je crois en Dieu, hey, doucement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le départ du salut pour l'accès à Dieu passe par le Seigneur Jésus. Et déjà sous l'Ancien Testament, la question est posée: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui est-ce qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. Alors, la foi au Seigneur Jésus-Christ est le seul moyen aujourd'hui pour parvenir à Dieu. La Bible dit: c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. C'est nos iniquités qu'il a portées. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ainsi, croire au Seigneur Jésus-Christ consiste dans le fait que dans ta conscience, dans ta pensée, selon ta foi, tu acceptes que la mort était le jugement qui devait être infligé à toi-même. Mais le Seigneur Jésus, en se chargeant de tes péchés, en portant tes iniquités, tes forfaits, ta culpabilité ainsi se rabat sur lui. Et la mort dont tu devais mourir, le châtiment que tu devais subir, il subissait en lieu et place de ta personne ce châtiment. Si tu crois cela, tu es en train de croire au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, Jésus a pris tes péchés. Jésus a pris tes forfaits. Jésus a pris tes faiblesses. Il n'y a pas de possibilité pour une personne de parfaire ses voies et d'être conforme aux règles de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ va marcher, il va se comporter, il va vivre dans ce monde plein de pièges, plein de séductions, plein de péchés, et il sera victorieux. Il dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et ainsi, il se substitue à toi,
Il est propre devant Dieu pour un sacrifice idéal afin de pouvoir obtenir la miséricorde de Dieu. Donc il prend tes péchés sur lui et il va être tué, il va être crucifié. Dans cette crucifixion, la puissance du péché t'entraîne vers la destruction et le jugement. Cette puissance du péché est vaincue, est détruite, est anéantie par la vie du Seigneur Jésus-Christ qui est anéantie. Par la vie du Seigneur Jésus qui a été emportée. Alléluia. Ainsi, lorsque tu crois cela, la vie de perfection, la vie de gloire, la vie de sainteté et de pureté du Seigneur Jésus-Christ revient sur toi. Il te revêt de sa justice. Il te revêt de sa sainteté. Il te revêt de sa pureté. Et c'est pour cela que dans le livre 1 Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 9, le Seigneur nous dira, quelques-uns d'entre vous, vous étiez des menteurs, vous étiez des voleurs, vous étiez des cupides, vous étiez des magiciens, etc., etc., etc. Et puis au verset 11, il dit, mais vous avez été justifiés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Souvent la foi au Seigneur Jésus-Christ est enseignée comme si, alors, vous avez la foi, vous allez être béni matériellement, vous serez prospère dans vos affaires, vous allez avoir de l'argent. Hein, tu es demeuré célibataire, ça fait longtemps, tu crois au Seigneur Jésus, il va te donner un époux, une épouse, tu vas avoir une voiture, tu vas avoir une maison. Gloire soit rendue à Dieu. Toutes ces choses sont bonnes et le Seigneur le donne. Mais ce pourquoi la Bible a permis que nous sachions qui est Jésus, c'est le fait que celui-là est venu pour détruire la puissance de la mort au travers de l'anéantissement du péché qui nous pousse dans l'abîme de la destruction et de l'enfer. Alors, nous avons besoin, vous avez besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ, de croire au Fils de Dieu, qui a porté la chair, qui a porté le sang, qui a porté les os dans son corps, comme un simple homme. Il est apparu comme un simple homme. Et il est mort sur la croix. Alléluia. Pour que mort que tu es, tu puisses devenir vivant comme il est le vivant éternel. Il faut que vous parveniez à comprendre cela. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, tes péchés sont morts parce qu'il est mort à la croix avec tes péchés. Et ainsi tes péchés sont morts. Ta condamnation est morte. La puissance des malédictions est morte. Même la force de la misère, de la pauvreté, elle est morte par la mort du Seigneur Jésus à la croix. Et il t'a rendu vivant par lui en sortant ressuscité d'entre les morts. Tu n'as plus à craindre la malédiction familiale. Parce que la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 3 verset 13, il est devenu malédiction pour nous. C'est-à-dire toute malédiction s'abat sur lui et il devient malédiction. Et la Bible dit encore qu'il est devenu péché. Selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Alors que crains-tu? Crois au Seigneur Jésus. Crois au Fils de Dieu. Le Fils parce qu'il a la chair. Le Fils parce qu'il a le sang. Le Fils parce qu'il se permet de prendre le péché sur lui. Le Fils parce qu'il va aller à la mort à ta place. Le Fils parce qu'il va manifester une attitude de faiblesse pour se laisser flageller, pour se laisser prendre et clouer sur la croix. Et il va se permettre la mort à cause de toi. Acceptes-tu cela? Te disposes-tu à cela? La puissance du Saint-Esprit te conduira à la victoire de la foi pour le salut de ton âme. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce abonde sur vous. Au nom de Jésus. Amen.